Alors les projets que nous voyons dans l'horizon futur qui sont d'importance pour les deux pays, les pays développés et en développement, ce sont les villes et nations intelligentes. Donc le projet de Nation intelligente repose sur un travail qu'on a fait depuis des années pour les villes intelligentes, mais maintenant on voit qu'il est temps de parler de nations intelligentes parce qu'il ne suffit pas d'avoir une seule ville intelligente, il faut que toute la nation soit numérisée, d'avoir la connectivité nécessaire, non seulement en réseau mobile, mais aussi avec des réseaux fibre optique, là où les normes sont développées à l'UIT, et puis d'avoir la couche numérique de data center, d'identifiants numériques pour chaque citoyen, la connectivité et les plateformes digitales pour permettre d'avoir des services numériques à tous citoyens. Donc, lorsqu'on parle d'une nation intelligente, il y a beaucoup de travail de normalisation, de développement, de régulation, et il est important qu'on soit très proche de nos clients, qui sont les ministres de télécom, les régulateurs de télécom, le secteur privé, non seulement les multinationales qui fabriquent l'équipement de réseau, mais aussi les PME, les petites et moyennes entreprises, qui développent les logiciels nécessaires et les plateformes numériques nécessaires pour que chaque citoyen dans chaque pays puisse bénéficier de ces services numériques et de faire partie dans les nations intelligentes. Covid-19 a permis aux nations d'avoir une accélération de plusieurs années, peut-être entre 6 et 5 ans d'accélération dans le développement du numérique, parce que les pays se sont rendus compte qu'il n'y a pas d'autre solution lors du confinement que d'avoir du télétravail, de télééducation, télésanté, et tous ces services numériques à distance nécessitent une infrastructure de réseau mobile et fibre optique et ADSL, etc., solide, mais nécessite aussi toute cette plateforme digitale importante. Donc à l'UIT, nous avons accompagné nos États membres pour avoir par exemple une inclusion financière, d'avoir des services numériques financiers, et on était bien placé à l'UIT au secteur de normalisation particulièrement, où j'avais l'honneur de diriger le projet de l'inclusion financière. Donc il y avait un FIGI, Financial Inclusion Global Initiative, donc une initiative globale pour l'inclusion financière que j'ai dirigée pendant 6 ans avant le Covid-19, et tout le travail, tous les rapports et toute l'infrastructure qu'on a développée a été mise au service des États membres de l'UIT pour pouvoir offrir ces services numériques aux citoyens lorsqu'il n'y avait pas d'autres moyens. On ne peut pas aller à la banque, on ne peut pas recevoir les aides financières aux citoyens autrement que par nos téléphones mobiles. Et donc cette inclusion financière mobile était vraiment à l'heure pour le Covid-19. C'est l'un des exemples, il y a aussi l'éducation à distance, la télémédecine, etc. La cybersécurité est un élément très important qui est toujours sur le radar de tous les pays pour assurer une fiabilité et une confiance dans les services numériques. Parce que si le citoyen n'a pas la confiance dans les services numériques, ils ne vont pas les utiliser. Donc la cybersécurité repose sur des normes internationales, donc, comme par exemple l'échange des clés numérique pour sécuriser le trafic, qui est basé sur une norme de l'UIT X509 qui date depuis 33 ans et qui a évolué avec les technologies de cryptographie et de nouvelles technologies de sécurisation du réseau. Par exemple, les derniers ajouts à ce protocole, c'est d'utiliser la technologie quantum, donc la technologie quantique de protection des données. Donc il faut avoir une sécurisation du réseau et il fallait avoir des normes internationales pour l'authentification des utilisateurs. Et là, l'UIT a développé avec d'autres partenaires et organisations de normalisation un protocole et une nouvelle norme pour avoir une authentification
forte sans mot de passe, qui se base sur les biométries, par exemple, la biométrie du citoyen qui est stockée sur le téléphone mobile, le smartphone, et qui peut authentifier uniquement le citoyen. Donc, en ajoutant ces normes internationales, nous avons pu accompagner les États membres. Bien sûr, au sein de l'UIT, nous avons un secteur de développement qui travaille étroitement avec nos États membres pour permettre ce transfert de technologies et de normes internationales sur le terrain. On a des bureaux régionaux partout dans le monde et à travers nos collègues aux bureaux régionaux, nous travaillons pour avoir une facilité de déploiement de ces normes internationales sur la cybersécurité pour accompagner nos États membres.